Salut! On commence un nouveau rock tumbler et j'ai choisi des pierres que je vais vous montrer. J'ai pas pris des trop difficiles à rouler cette fois. J'ai pris des roches qui avaient quand même une bonne forme. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai pris des roches qui avaient quand même une bonne forme pour avoir des plus beaux résultats. J'ai triché, mais j'ai fait comme la plupart des gens font. Normalement, moi, j'utilise les roches les plus concassées parce que c'est ma manière aussi de les former, mais c'est terriblement long. Puis quand ils sortent, ils sont plutôt prêts à être roulés, en fait. Fait que là, on va plutôt prendre des pierres qui ont déjà une forme correcte, mais qui sont évidemment pas roulées, mais qui ont été trouvées soit dans les grands lacs, soit dans les rivières, mais qui sont déjà roulées. Alors, on va regarder ça. J'ai fait des choix très intéressants. J'ai été difficile, j'ai dit on va faire comme les autres cette fois. On va mettre des pierres qui vont donner, devraient donner des très bons résultats. Alors là-dedans, il y a des fileurs, hein, des remplisseurs, des petites pierres à remplir qui sont pas nécessairement très intéressantes. Mais on a des pierres de base ici qui sont plus grosses puis qui m'intéressent beaucoup. Surtout elle. Ça, c'est notre clou du spectacle. C'est la labradorite qui m'a été donnée. Complètement brute. La labradorite gagne à être roulée et polie pour en faire sortir ses tonalités. Oh, c'est-tu du colorant ou c'est son vrai bleu? C'est du colorant ou je sais pas trop, une petite... Ah non, c'est vraiment une petite place toute bleue. Ça fait partie de la pierre. Ah, c'est spécial. Alors, elles ont des reflets. Elle a des reflets bleus, si je ne me trompe pas, mais pas beaucoup. Et en la roulant, ça va faire ressortir des reflets cachés. Alors, la labradorite, c'est qu'elle est spéciale. C'est que ces reflets, à la lumière ou à la pénombre, ils sont bleus. Et quand on la mouille, c'est comme autre chose. On le voit beaucoup mieux. La plupart des pierres, quand elles sont mouillées, on voit mieux d'ici parce que c'est des reflets comme intérieurs. On va mieux les voir. Ici, on a un beau reflet bleu. Alors, go! C'est celle que j'ai le plus hâte. Je la couche pas au fond parce que je veux pas qu'elle coince au fond, là. Fait que je la cote là. Puis on va remplir ça jusqu'ici à peu près. Pas trop, sinon ça va être trop long. Ici, j'ai une pierre, c'est un bed. C'est une pierre sédimentaire, mais violette et grise. Habituellement, ces pierres-là sont très jolies roulées et elle a été prise, je pense bien, au Témiscamingue. Dans un endroit qui a déjà eu de l'eau puis qu'il n'y en avait plus, que ça devient donc un peu désert, là. Ça devient comme une carrière de sable et de roches. Alors, elle a déjà été roulée par l'eau ou la mer, puis elle va aller là-dedans. Je pense qu'elle va bien se rouler. C'est comme la rhyolite, si ça n'est pas une. C'est soit sédimentaire, soit une rhyolite. Je pense que c'est plus sédimentaire quand ils sont violettes et grises, là, mais c'est à voir. Ici, on a, je serais porté à dire un jade. Parce que même si on a des marques de jaspe rouge dedans, on a du jade. Puis le jaspe rouge, il est cadmium. Hein? C'est un rouge cadmium, c'est un rouge très clair que je trouve très joli, qui se rapproche un peu du rouge carotte. C'est comme un orange rouge. On a un beau vert, puis elle a déjà une bonne forme. Elle a une bonne bouille. J'ai dû la trouver dans la rivière Aricano, dans les alentours. On a ici un jadéite pur. Il est magnifique. Il est bleu-vert, tout pâle, tout doux, tout superbe. Alors ça, rouler, ça va être une beauté. Ici, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air quand même assez solide pour être roulé, mais peut-être pas. Une pierre, peut-être du jet, du charbon fossilisé. Ça brille énormément. On le voit pas beaucoup, là, mais regarde. Oui, là, on le voit. C'est très, très brillant. Ça aurait pu être du spinel noir aussi. J'ai aucune idée. Ça peut être de la magnétite. Ça peut être toutes sortes de choses. On va le rouler. Je pense que ça va être beau. Mais vu que peut-être, c'est probablement la plus fragile que je mets là. Peut-être que je me trompe.
Elle va peut-être être écrasée pas mal. Il va falloir que je vérifie, que je me rappelle de vérifier régulièrement. Ici, j'ai une pierre que j'ai trouvée dans le lac Ontario, je pense. En haut, le lac Témiscamingue, le lac Ontario, dans ces endroits-là, en Ontario. Et il est jaune avec des lignes noires. Je sais pas ce que c'est. On dirait un bois fossile, mais je sais qu'on en voit souvent dans les lacs supérieurs. C'est assez commun. C'est comme un quartz, mais jaune avec des lignes dedans. Je sais pas d'où ça sort. Ben, je sais d'où ça sort, mais je sais pas comment il s'est créé. Alors ici, j'ai des unakites assez spéciales qui sont très jasperisées, qui n'ont presque pas de granit. C'est mes préférés. Alors, on a du vert ici. Puis ici, on a une ligne rouge du cristal de l'unakite qui est orange, orange rosé, qui passe dedans comme un sandwich. Alors, on le voit bien, là. C'est une belle petite pierre que j'ai trouvée dans le Grand Nord, en Jamésie, au 49e. On va le mettre là. J'ai ici un jaspe. Il aurait pu être trouvé n'importe où, au Québec ou en Ontario ou dans le monde. Les jaspes c'est des roches assez courantes, mais ici, comme ici au nord, on n'a pas beaucoup. Mémoire faible, là, je vais me dépêcher. Alors, j'ai ici un jaspe gris avec des petits picots rouges qui a l'air. Il a une bonne petite forme spéciale. Il va être intéressant à rouler. J'ai un quartz ici blanc fumé. Une pierre brune bien bizarre, c'est avec des lignes. C'est peut-être un bois fossile, peut-être pas. C'est comme un quartz avec des lignes. C'est bien dur. Ça commence à être plein. Ici, j'ai une pierre qui m'a été donnée de jaspe, verte et rouge, qui ressemble beaucoup aux unakites. On va la mettre là-dedans. J'avais une autre unakite ronde ici. On va la mettre. Verte et orangée, avec un peu de feldspar, qui est tout à fait normal chez l'unakite. Le reste, c'est... Ah, elle, je voulais mettre aussi. Verte et rouge, carotte aussi, qui est dans la famille des jade jaspe. Bon, là, c'est full. Donc, faut que je m'arrête là. Tiens, je vais mettre un petit quartz fumé. C'est dur de m'arrêter. Non, lui, tiens. Une petite pierre rouge et blanche cristal. J'ai aucune idée de ce que c'est. Oh mon Dieu, c'est plein. On arrête là. Je vais mettre des petits... Ça, c'est des petites calcites. Ça va se défaire. Tiens. Et on va ajouter du sable. C'est une belle petite pierre aussi. Pierre comme ça, tout croche. Mémoire faible. Ah! OK, on arrête là. C'est fini. Et je vais mettre le sable et je vais rouler ça. Bon. J'ai fait du ménage dans mon cellulaire. J'avais des affaires dans la poubelle que je les ai vidées. Alors, ici, j'ai un très beau quartz qui a déjà une belle forme roulée. Que je pense que j'ai pris en Jamésie dans le sable. Que j'ai dit, waouh, mais comment ça, il est déjà roulé? Hein? Je l'ai pris à quelque part au 49e Nord. Ou au 48e, on va mettre ça, mais c'est plus dans ma région. Là, on va mettre ça ici. On va aller mettre notre sable. Tu sais, on a un petit papier. Ça, je les aime bien, ces petites rondelles papier sablé-là qui servent à rien, là. Ça peut servir là-dedans. Ça stimule de l'ajouter? Oui, OK. Bon. On va enlever. Alors là-dedans, on a du sable et des céramiques. Mais c'est surtout le sable qui va venir travailler. J'enlève les plus gros cailloux parce qu'ils dérangent. Et mon Dieu, c'est full. Juste. Ah, c'est là qu'on voit qu'il y a 2 pierres de trop. Non! Des pierres en trop. Oh! C'est pas drôle, ça. On enlève quoi? Oh, c'est malheureux. J'ai envie de les laisser, ces 3-là. Fait que j'enlève d'autres choses que j'aime moins. Non, ça, je vais le rouler. Bon, OK, c'est le max, hein? Faut pas en mettre plus que ça, là. J'ai toujours de la misère à pas en mettre, pas trop en mettre. Normalement, faudrait enlever celle-là puis celle-là. Ce serait trop. Celle-là. Faut avoir un bon
Résultat rapide. M'enlever elle. Elle est belle, mais je vais l'enlever. C'est le cristal rouge et blanc. On va l'enlever parce que il est moins roulé tout simplement. Il va être plus difficile à travailler. Fait que là, on a des pierres pas trop difficiles. On a notre arbre et je vais starter ça. Moi, je les roule beaucoup plus longtemps que ce qui est recommandé. Pour la première phase, là, vous roulez là, autant de temps que que vous n'avez besoin. Souvent, ils nous disent 10 jours max. Ah, tu peux rouler un mois ou deux ou même 3, il n'y a pas de problème. C'est des pierres dures, mais vérifie quand même parce que ça se peut que tu aies des pierres qui sont pas dures ou qui se cassent puis qui viennent déranger tout le reste. Fait qu'il faut vérifier souvent. Fait que, de préférence, on vérifie. Là, j'ai de quoi que la petite pierre noire, il va falloir que je vérifie même demain, après-demain, pour voir qu'est-ce qu'il y en est, puis comment elle se travaille. C'est comme les pierres de lune, ça va tout se défaire. Ce que tu vois qui roule vite, tu l'enlèves, tu le mets de côté, puis quand les autres pierres sont plus prêtes, là, tu mets tes pierres faciles à rouler dedans. Je m'en allais tout refermer, j'ai oublié le principal. L'eau. Jamais, faut pas oublier l'eau. C'est pas obligé de mettre de la céramique, vous pouvez mettre juste du sable fin. Un peu granuleux au début, puis après ça plus fin, après ça de l'argile. Il y a des gros morceaux dedans, là. À peu près au début, c'est pas mal de cette grosseur-là. Je cherche mon petit bouchon, mon petit couvercle, le tourner, il a peut-être tombé à terre. Oh. J'aimerais ça essayer dans cette batch-là du bicarbonate de soude. À la fin, on pourrait aussi essayer du sucre. Bon, il était pas loin, il était juste... je l'avais rentré en tour en mettant le pied en tour. Puis j'ai pensé, puis j'ai été voir, puis il était bien là. Wow. Je m'éparpille pas trop d'habitude. Je fais les choses toutes à la même place, fait que je perds rien. Bon, ben, j'ai hâte de voir ça. Déjà, là, faut pas y penser, sinon c'est trop long. Faut pas penser d'avance que j'ai hâte de voir le résultat. Ah, on est comme des enfants avec ça, c'est le fun. On brasse. Ça bouge pas beaucoup, là. Je sens que ça va être long à rouler. Ah, faut falloir que j'enlève une autre roche. Ah! Bon, je veux pas que ça prenne un autre 4 mois, alors j'enlève quoi? On va enlever les croches de toute façon. Faut dire qu'il y a une grosse roche, fait qu'il faut que ça bouge. On pourra enlever le quartz, tiens. Oh, il est beau, il est tout roulé en plus. On va enlever celle-là ici, qui est un beau petit jaspe que j'ai trouvé au nord. Gris et rouge. Il y en a un autre qui m'a été donné, je vais le laisser là-dedans. C'est quoi ça ici? Là, son mouillé, on voit ce que c'est. Ah, c'est un petit jaspe multicolore avec du gris, il est beau, mais on va l'enlever. Peut-être que là, ça c'était quoi? Ok, on va enlever l'unakit ici. Cette valeur, mais elle est très jolie. On va l'enlever. Tiens, fait que là, ça devrait bouger plus. Puis on a la grosse pierre est jammée. Faut pas qu'elle se jamme, hein. Faut qu'elle puisse bouger. Oh, j'ai tout. J'en mets dessus aussi. C'est le problème. Quand on met des grosses pierres, il vaut mieux que les autres soient pas trop grosses. Sinon, elle va rester bloquée. Mais elle n'est pas si pire, elle. Ça devrait pas trop bloquer. Et c'est ça qu'elle bloque de temps en temps. Là. Elle va bloquer de temps en temps. De temps en temps. Bon, ça, on avait... Ouais, ça, c'était le quartz gris et blanc. Je peux l'enlever. Puis remettre l'unakit ici. Oh, même pas. Non, c'est quelque chose de plus petit. Oh. Je suis trop gourmand. C'est un petit cristal mystérieux pris dans le lac Ontario, dans les environs.
Non, même pas. Trop gros. Ah, tiens, un petit quartz avec des inclusions. Il devrait être intéressant. Bon, je pense que c'est déjà... c'est full! Ok, on va regarder, voir si ça bouge bien. Quand on ferme, on le secoue comme il faut pour... Ça, c'est les abonnés qui m'ont dit. Eux, ils vont le secouer pour... Ça rapetisse le temps aussi. C'est de mettre tout de suite les pierres, puis ou le médium sableur, là. Ça peut être du silicone. C'est oxyde de silicate, quelque chose, oxyde de silicone chez noir, là, oxyde de carbone, ça peut être... non, ils vont être sable, on fait quelque chose de bien écologique puis bien économique. Ah oui, là, le sable, il bouge, il va venir sabler, puis les roches bougent. Là, on a quelque chose de bon. Fait à vérifier, hein, si ça bouge pas, il faut enlever des pierres. Ah, c'est ça qui est dur, c'est toujours d'en retirer, Regarde, je suis venu avec tout ça, là, que je suis obligé de retirer. Mon tumbler, il est trop petit. Il va falloir que je m'en commande un plus grand, aussitôt que j'aurai les moyens. Là, en étant malade, c'est sûr que les revenus sont bien plus bas. Alors, on y va. On va aller mettre ça dans le tumbler qui est caché dans la sécheuse pour éviter les bruits dans les appartements. Alors là, dans l'autre batch, ce tumbler-là, il a brisé 3 straps. Puis là, j'ai fait ma technique habituelle. Je mets des élastiques à cheveux noirs qui n'ont pas de métal dessus. Ouais, toutes les taches bleues, là, ça, c'est quand tu oublies un stylo à billes dans ta sécheuse. Un maudit stylo à billes. Tu vois, ça, là, c'est meilleur que les straps. Dans un peu de poussière. Et c'est parti. Adam. Ben, moi, faut que je le revois dans bientôt, mais le changement de matière. Oh, ça devrait pas être bien long, lui, parce qu'il avait déjà une belle forme. 2-3 semaines. 2-3 semaines plus tard. On va regarder ça. Vérifier si je vise du bon bord. Oh oui. Hey, il fait frais. Alors, on a mis du riz rouge. On va tout rincer ça pour regarder.
il manque des pierres. Alors, on avait aussi cette petite pierre noire, vous vous rappelez, mystérieuse, qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Elle n'est pas aussi tendre que je l'imaginais. Elle est assez dure. Puis elle est en train de nous faire un effet métallique. L'autre côté, elle est moins polie. Mais elle était tout croche. Regarde, cet effet métallique là. Pas pire, hein? On avait aussi un petit jasper ici. C'est des petites pierres que j'ai retirées avant la fin parce qu'il n'y avait plus de place. Des petits remplisseurs aussi. Il y en a un jaspe reggae. Avec une couleur. Et une petite pierre métamorphique rose. Puis un beau petit cristaux jaune ici. Tout joli. Un petit quartz. Donc une petite citrine. Hein? Je pense. Ça aurait pu être aussi une. Comment ça s'appelle? Topaze, quand c'est jaune. À vérifier avec la dureté. Là, pour l'instant, je dirais une petite citrine, là, un petit quartz jaune. Ça s'appelle une citrine. J'avais aussi essayé de rouler ça. Essayé parce que il est trop dur. Je le prenais pour un quartz, mais non. C'est pour ça que je voulais le rouler. Il avait déjà été roulé, puis tu vois, il reste mat. En fait, c'est parce que, regarde, c'est comme une petite pierre précieuse, puis elle est trop dure. Les pierres trop dures restent comme ça. C'est un indice, là, ils vont rester morts. Il faut vraiment venir les sabler à la main, les travailler avec une pierre à sabler faite avec du corindon ou du diamant. Fait que ça va être à faire à la main. Ou à toguer avec une lame fine parce que ça ira pas, ça roulera jamais plus au rock tumbler. Trop dur. Alors, la labradorite, et non labradolite. Si j'ai des années, une akite. Je prends toujours garde d'avoir des très belles prises de vue. Dans des scènes très pertinentes. C'est meilleur qu'aller sur ça. Excusez. Fais attention, ça glisse quand c'est poli.